Je crois aussi que vous avez un autre business, un peu moins connu encore, producteur de café brésilien. Les chiffres ne montent pas. Il y a des hommages qu'on rend à des gens quand ils ne sont plus là pour les entendre. Aujourd'hui, on va faire l'inverse. Parce que Richard Bona est vivant. Il est en tournée en ce moment même. Et pourtant, très peu de gens, même au Cameroun, savent vraiment qui est cet homme. On connaît le nom. On connaît le meilleur bassiste du monde. Mais l'histoire complète, celle d'un gamin de Minta qui fabriquait ses propres instruments avec des freins de vélo, qui est devenu l'ami de Herbie Hancock, qui a défié un président et qui aujourd'hui vend de l'huile d'olive? Oui, tu as bien entendu, on y reviendra. Dans cette vidéo, on va retracer l'histoire vraie de Richard Bona, pas la version Wikipédia, la version complète avec ses zones d'ombre, ses combats, ses trahisons et surtout, pourquoi cet homme mérite qu'on lui dise merci maintenant, pendant qu'il est encore là pour l'entendre. Avant de commencer, si ce genre d'histoires africaines qu'on ne raconte jamais ailleurs t'intéresse, abonne-toi dès maintenant à la chaîne. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément à continuer ce travail de mémoire. Clique sur le bouton et on y va. Tout commence dans un petit village, Minta, au centre du Cameroun, 28 octobre 1967. Richard Bona naît dans une famille où la musique n'est pas un métier. C'est une langue qu'on parle à la maison. Son grand-père est percussionniste, sa mère chante. Mais voilà ce que peu de gens savent. Richard Bona n'a jamais eu de cours de musique dans son enfance de façon professionnelle, c'est-à-dire dans une école de musique. Pas de conservatoire, pas de professeur particulier. Il a appris seul. Le balafon d'abord, très jeune. Puis, adolescent, il se fabrique lui-même sa première basse, avec des freins de vélo récupérés. Pas de magasin de musique à Minta. Juste un gamin qui voulait faire sonner quelque chose et qui a inventé ses propres outils pour y arriver. C'est ce détail qui raconte tout de l'homme qu'il allait devenir. Quand il n'y a pas de chemin tracé, Bona en construit un. Adolescent, il part pour Douala, puis franchit un cap que peu de musiciens africains de sa génération franchissent. Il rejoint Paris. Là, il joue dans les clubs de jazz underground, aux côtés de légendes déjà installées comme Manu Dibango et Salif Keita. Il passe par le Conservatoire de Versailles, sa seule formation académique, tardive, presque symbolique face à tout ce qu'il savait déjà faire à l'oreille. Mais Paris n'est qu'une étape. En 1995, il pose ses valises à New York. Et c'est là que tout bascule. À New York, Richard Bona croise la route de Joe Zawinul, claviériste légendaire, ancien membre de Weather Report. Zawinul entend ce bassiste camerounais jouer et comprend immédiatement qu'il a affaire à quelque chose d'unique. Il le prend sous son aile, l'introduit dans les cercles les plus fermés du jazz mondial. Par ce simple pont, Bona rencontre Herbie Hancock, Chick Corea. Il joue aux côtés de Pat Metheny, de Sting, de Stevie Wonder, de Bobby McFerrin, de George Benson, de Chaka Khan. Des noms que même les non-connaisseurs de jazz reconnaissent. En 1999, il sort son premier album solo, Scenes from My Life. Ce n'est que le début. En 2003, il remporte son premier Grammy Award pour sa contribution à l'album Speaking of Now du Pat Metheny Group, sacré meilleur album de jazz contemporain. D'autres récompenses suivront, les victoires du jazz en 2004, le Grand Prix Jazz de la SACEM en 2012. Il enseignera même l'improvisation jazz à l'Université de New York. Le gamin qui bricolait une basse avec des freins de vélo devient professeur dans l'une des universités les plus prestigieuses du monde. Si cette histoire te touche, c'est le moment de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Parce que la suite va te montrer un visage de Bona que très peu de médias osent raconter en détail. Voici l'histoire que la plupart des hommages évitent. En 2014, Richard Bona veut revenir au Cameroun. Mais parce qu'il vit désormais aux États-Unis et que le Cameroun interdit la double nationalité, les autorités lui exigent un visa d'entrée, comme à un étranger, dans son propre pays, celui de ses ancêtres. Bona refuse d'accepter cette humiliation.
Il annonce publiquement qu'il ne répondra plus aux invitations officielles tant que cette règle ne changera pas. Un an plus tard, en décembre 2015, le geste devient encore plus fort. Le gouvernement camerounais décide de l'honorer. Il doit recevoir la médaille d'officier de l'Ordre de la Valeur aux côtés du chanteur Ben Deka. Une reconnaissance nationale pour celui qui a porté le drapeau du Cameroun sur toutes les scènes du monde. Richard Bona ne se présente pas à la cérémonie. Ce n'est pas de l'ingratitude, c'est de la cohérence. Autre chose. Oh, il n'est pas camerounais, il n'est pas... Oui. Et pourquoi vous vouliez me décorer? Parce que je suis un bon danseur chinois. Et au terme, moi, vous me dites pourquoi, et pourquoi vous avez voulu me décorer si je ne suis pas camerounais. J'ai encore les papiers camerounais. Qui me les a donnés? Acquisition de la nationalité par la naissance. C'est ainsi que j'ai reçu ces papiers. You guys don't like people that are bright. Je m'en fous. I know myself. Tout ce que j'ai, je suis allé le chercher. Il refuse une médaille d'un pays qui le traite comme un étranger. Mais le pire reste à venir. Le 1er juin 2017, sa mère décède. Celle qui chantait, celle qui lui a transmis l'amour de la musique. Et selon Bona lui-même, il se voit refuser l'accès au territoire camerounais pour assister à ses funérailles. Il dit ne pas avoir pu accompagner sa mère vers sa dernière demeure parce que certains membres du régime avaient décidé, officieusement ou officiellement, qu'il était persona non grata dans son propre pays. Un morceau que j'ai écrit et qu'on va dédier ce soir à toutes les mères. Je sais qu'il y a beaucoup de mères ici dans la salle ce soir. Oui, merci. Et celui-ci est intitulé Mbemba Mama, qui veut dire en français ah, j'ai un plus fabuleux. This is like... Un mois plus tard, nouvelle blessure. Le gouvernement diffuse une vidéo officielle de promotion de la paix sur la page Facebook du président lui-même, en utilisant son image, sans son accord. Bona explose publiquement, exigeant le retrait immédiat de son image. Depuis, la rupture est consommée. Il ira jusqu'à renoncer publiquement à sa nationalité camerounaise. Et encore aujourd'hui, en 2026, dans une interview accordée à DWB Afrique, il répète n'avoir jamais reçu la moindre explication officielle à cette interdiction et affirme qu'il ne remettra plus jamais les pieds dans son pays natal. Parfois, il fait des sorties mélodieuses pour répondre aux dirigeants de l'État camerounais. Reconnaissante. Il y avait quoi avant? 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 Un homme qui a fait rayonner le Cameroun dans le monde entier, à qui son propre pays a fermé la porte au moment le plus douloureux de sa vie, qui est celui du décès de sa propre mère. C'est là, je pense, que l'hommage prend tout son sens. Parce qu'on ne rend pas hommage qu'au trophée. On rend hommage à la dignité de quelqu'un qui a continué à créer malgré la blessure. Sa marque de fabrique sur scène, c'est vraiment une combinaison assez rare de plusieurs talents en simultané. Le chante en langue douala. Ses textes sont chantés dans sa langue maternelle, le douala, ce qui contribue à sa signature sonore reconnaissable entre mille. Chanter et jouer de la basse en même temps, sur des lignes complexes, sur des morceaux comme Dédicalo, sa ligne de basse joue le tumbao, donc jamais sur les temps forts, chanter par-dessus est considéré par les autres bassistes comme une performance quasi surhumaine d'indépendance rythmique. C'est d'ailleurs une référence citée par des professeurs de basse pour illustrer l'exercice ultime de dissociation voix/instrument, à l'image d'un pianiste qui dissocie sa main gauche de sa main droite. Le chant polyphonique camerounais. Sa maîtrise du chant polyphonique traditionnel camerounais impressionne particulièrement et lui a valu le surnom de « Sting africain » à ses débuts. L'usage du looper en solo sur scène, il construit son propre orchestre en direct grâce à une pédale de looper. Il tisse ses lignes une à une, les superpose, les croise, avant de poser son chant par-dessus. Un exercice totalement improvisé. Il lui arrive aussi de poser sa basse en plein concert pour looper et superposer sa voix en couche, uniquement à la voix. Bref, c'est l'un des rares artistes au monde
capable de jouer une ligne de basse rythmiquement indépendante, tout en chantant par-dessus. Une prouesse technique que même des bassistes chevronnés désignent comme quasiment inatteignable. De cette marque de touche particulière imminente s'ensuit des séries de projets. Et c'est là qu'on arrive à la partie la plus surprenante de son histoire, celle qui donne son titre à cette vidéo. Richard Bona n'est pas resté un artiste qui attend des cachets. Il a construit, en parallèle de sa carrière musicale, un véritable empire discret. En 2015, il ouvre le Club Bonafide à New York, en plein Manhattan, 52e rue, la rue historique du jazz new-yorkais dans les années 1940. Il signe un bail de 25 ans. Une salle intimiste de 75 places, où Sting et Harry Belafonte sont montés sur scène de manière totalement impromptue. Usine à New York. Parce que vous avez un club, on le rappelle, à New York, le Bonafide, que vous avez ouvert en 2016. Donc, on n'a pas de club. 3 ans plus tard, en 2018, il récidive à Paris avec le club Nubia, sur l'île Seguin, capable d'accueillir 140 personnes, géré par sa propre sœur, Julienne Penda, quand il est en tournée. Parce que vous êtes aussi un homme d'affaires et vous allez lancer le 15 mars prochain un nouveau club en région parisienne, le Nubia, au sein du complexe de la scène musicale. Alors, pourquoi lancer encore un club de jazz à Mais Paris? récemment, dans un commentaire publié directement sur YouTube officiel, Richard Bona a révélé quelque chose de bien plus large. Il a écrit, je cite ces mots, qu'à 30 ans, il en était encore à son 2e album, encore en location, encore en train de se chercher. Mais qu'aujourd'hui, à 58 ans, il possède une société immobilière, il vend du café et il vend de l'huile d'olive, en plus d'être toujours en tournée. Une société immobilière, du café, de l'huile d'olive. Voilà l'histoire qu'on ne raconte jamais, celle d'un musicien de génie qui a compris, bien avant beaucoup d'artistes africains, qu'une carrière ne suffit pas à construire un empire durable. Il a diversifié, patiemment, sans se précipiter. D'ailleurs, c'est exactement le message qu'il a laissé dans ce commentaire, à chacun son tempo. Ne vous précipitez jamais, faites à votre rythme. Ce n'est pas une course. Alors voilà pourquoi on a voulu faire cette vidéo maintenant et pas dans 10 ou 20 ans. Richard Bona n'a pas eu besoin de la reconnaissance de son pays pour devenir l'un des plus grands bassistes de l'histoire du jazz. Il n'a pas eu besoin d'un visa pour faire flotter le nom du Cameroun sur toutes les scènes du monde. Et il n'a pas eu besoin d'attendre d'être vieux pour construire, patiemment, un empire qui dépasse largement la musique. Ce n'est pas un hommage posthume qu'on lui rend aujourd'hui, c'est un hommage vivant, le genre qu'on devrait rendre plus souvent aux gens qui le méritent, pendant qu'ils sont encore là pour le lire, pour l'entendre, pour le ressentir. Richard Bona, si un jour cette vidéo te parvient, merci. Merci d'avoir montré qu'on peut rester digne face à l'injustice. Merci d'avoir prouvé qu'un enfant de Minta, sans conservatoire, sans argent, sans réseau, peut un jour partager la scène avec Herbie Hancock. Et merci de continuer, à 58 ans, à nous rappeler qu'il n'y a pas de course, juste un tempo, le nôtre. Si cette histoire t'a touché autant qu'elle m'a touché en la préparant, fais-moi un immense plaisir. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et dis-moi en commentaire quel passage de l'histoire de Richard Bona t'a le plus marqué. Ça m'aide énormément et ça permet à d'autres personnes de découvrir des histoires africaines qu'on ne raconte jamais ailleurs. À très bientôt pour une nouvelle histoire.